Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast spécial Coupe du Monde, vous le savez, c'est la période, on est une chaîne bien sûr, d'abord supporter du PSG, mais en ce moment Coupe du Monde avant tout, même si Paris revient bientôt avec la reprise de l'entraînement. Et donc au programme aujourd'hui un débrief rapide des 4 matchs, des 4 presque derniers matchs de la phase de poule, qui a eu Canada-Maroc, Belgique-Croatie, Costa Rica-Allemagne, Japon-Espagne. Et surtout les pronostics pour aujourd'hui quand on verra la vidéo, ça commencera bientôt, voir les premiers rangs commencer, Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay, Cameroun, Brésil, Serbie, Suisse, on va voir ça tous ensemble. Avant ça, comme d'habitude, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, c'est important, ça aidera peut-être Arthur, l'inépuisable, à guérir. Malheureusement, il peut toujours pas venir aujourd'hui, un problème de gorge, de fatigue et autres. On lui souhaite bien du courage. Nous, on se retrouve là dans un instant pour les débriefs et pronostics. Avant ça aussi, n'oubliez pas, abonnez-vous en activant la cloche pour ne sûr rien manquer. Là, on est actif pour la Coupe du Monde et bien sûr pour toute la saison du PSG, le mercato, toute l'année. En fait, on est toujours là avec vous pour parler du PSG. On démarre les débriefs des matchs, je l'avoue, ça va être assez rapide, pardon, je préfère être assez honnête, je n'ai pas vu beaucoup les matchs, j'ai pas encore aucun en entier, les premières mi-temps un peu de Canada-Maroc, Belgique-Croatie, en passant rapidement, et Costa Rica-Allemagne, Japon-Espagne, j'ai vu plutôt la fin, c'est comme ça, j'étais à l'entraînement de mes petits au foot, on fait le maximum, alors j'ai essayé de me renseigner quand même. Premier point, pas très surprenant pour moi la victoire du Maroc, alors je les aurais pas forcément, je les aurais pas mis qualifiés à la base dans ce groupe, Belgique, Croatie peut-être, j'espérais beaucoup du Canada, moi je vais bien Canada et Croatie, parce que le Canada, voilà, du beau jeu, de l'offensif, on y va, j'aimais cet esprit, leur énergie, mais manque d'efficacité, petit manque d'efficacité, surtout contre la Belgique, ils doivent gagner ce match. Ils le perdent, après c'est difficile, contre la Croatie, ils démarrent bien, puis ils craquent complètement. Contre une Croatie qui a finalement été forte offensivement que sur ce match-là, voilà, c'est la malchance du Canada, parce que la Croatie contre la Belgique, je trouve ça un peu décevant, ça a plutôt bien démarré, j'ai l'impression que le penalty refusé leur a mis un coup dans la tête, après j'ai vu assez peu d'occasions, j'ai pas vu toute la deuxième mi-temps, j'ai dit évidemment Courtois a fait de très beaux arrêts, quand même sur quelques occasions, voilà. Fin de première mi-temps je trouve ça assez décevant. Je vais revenir très rapidement sur le hors-jeu qui est pour moi un problème il fallait siffler ce penalty pour deux raisons, c'est que le hors-jeu, même en voyant avec le zoom, il est loin d'être évident. Voilà, je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment hors-jeu, on va dire que oui, allez, on accepte pour quelques millimètres, et pour moi ça mène au vrai problème. La VAR, je suis pour corriger les grosses erreurs, les injustices, les problèmes, évidemment, mais comme le disent souvent les arbitres quand ils se défendent d'une utilisation de la VAR qui n'est pas comprise, pourquoi là, ils n'ont pas changé l'avis de l'arbitre? On me dit souvent que c'est pour les erreurs manifestes, et là, pour moi, il n'y a quand même pas une énorme erreur à dire qu'il n'y a pas hors-jeu, et plutôt penalty. Voilà, j'ai pas envie qu'on perde des buts non plus, juste pour voilà, des centimètres d'épaule qu'on a cherché là. Et une fois qu'on en est à chercher ce centimètre d'épaule, est-ce qu'à un moment, l'arbitre va donner un corner? Mais il n'y avait pas corner, sur ce corner il y a but, est-ce qu'on pourra annuler ce but puisqu'il ne devait pas y avoir corner? Jusqu'à combien de minutes est-ce qu'on peut remonter dans le foot? Voilà, pour moi ça pose des problèmes, je suis contre, bien sûr, pas trop d'injustice, mais il faut accepter que les arbitres font des erreurs, entre guillemets, pour cette erreur-là, vraiment... Voilà, elle était acceptable, je pense que personne s'est dit en direct, mais évidemment qu'il y a hors-jeu, ou alors vous avez vraiment un œil exceptionnel et devenez arbitre de football. En tout cas, voilà, 0-0, la Croatie se qualifie, la Belgique logiquement éliminée après un mondial, voilà, globalement très décevant, victoire miracle un peu contre le Canada, et après, voilà, plus grand chose, Belgique, une belle génération qui s'éteint, qui était arrivée peut-être au bout du rouleau, je sais pas, on verra comment ça se renouvelle pour la suite, voilà, très décevant la Belgique, la Croatie mitigée, le Maroc, très intéressant pour moi, c'est la belle surprise du groupe, ils méritent leur première place. Contre la Croatie, voilà, ça manquait un peu d'occasion, mais ça a été solide, ça a été cohérent, ils ont bien continué, ils ont fini par mettre des buts, voilà, contre la Belgique, contre la Croatie, contre le Canada, pardon, et donc ils se qualifient, voilà, je suis content pour eux, très bien, belle victoire, attention pour l'adversaire en huitième de finale, l'Espagne, ça sera un match très intéressant à suivre, l'Espagne, voilà, on va en parler après, qui est loin d'être souverain, on va en parler tout de suite, puisque les autres matchs j'ai fini, l'Espagne qui perd contre le Japon. Voilà, c'est assez fou cette Espagne qui a démarré très fort. Je me méfie un peu de l'Espagne qui a des difficultés depuis des années offensivement. Voilà, beaucoup de possession de balles, mais ils ont du mal à aller au bout des choses. Et finalement, ils mettent un 7-0 contre le Costa Rica. Je me dis, peut-être qu'ils sont lancés. Puis voilà, contre l'Allemagne, 1-1. Contre l'Allemagne, c'est quand même pas horrible, mais que 1-1. Et là, défaite contre le Japon.
Ouais, j'ai pas encore pas vu le match, grosse possession de balle, pas assez de buts, on perd, alors peut-être qu'il y avait un petit manque de motivation, parce qu'ils se sont qualifiés quand même en étant deuxième, mais du coup ils sont deuxième du groupe, voilà, je trouve ça assez décevant pour eux, mais il y a la belle surprise du Japon, alors le parcours presque inexplicable, ils battent l'Allemagne, ils battent l'Espagne, mais ils ont perdu au milieu contre le Costa Rica, finalement ils ont perdu le seul match où ils ont dominé, où ils ont eu beaucoup d'occasions, ils ont eu la possession de balle. Attention donc au Japon, équipe qui s'impose un peu comme une équipe de contre, très efficace dans cette situation, alors je peux pas toujours expliquer, mais attention pour leurs prochains adversaires, à être très 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 méfiant face au contre japonais, efficacité quand on n'arrive pas à les faire tomber, bah, ils finissent par punir, donc bravo à eux, premier, grosse surprise, je pense que quasiment personne n'avait parié là-dessus. Parce que l'Allemagne est éliminée malgré sa victoire 2-4 au Costa Rica. C'est parti presque sur le même scénario que le Japon. Hein. Ils marquent un but, ils dominent, ils tuent pas le match. Finissent par se faire punir. 2-1 pour le Costa Rica. L'Allemagne se réveille un peu pour pas partir tristement. Et surtout, moi je trouvais ça marrant. Pendant un moment, le Costa Rica menait et était qualifié devant l'Espagne. C'était beau, cette fin de groupe Japon-Costa Rica qui passait. Voilà, le Costa Rica... Alors, on peut pas en vouloir Navas, même s'il prend 11 buts sur cette phase de groupe, mais voilà, c'est quand même relativement trop faible, c'est très combatif, c'est bien. Il n'y a pas le niveau pour tenir dans une Coupe du Monde, donc voilà, l'Espagne, le Japon, on verra qui passe. Je suis pas très confiant pour l'Espagne, du coup je reviens à, voilà, pour moi le 7-0 le Costa Rica c'était un peu le moment exceptionnel et je me méfie pour la suite va être compliquée contre le Maroc, il n'y aura rien de facile. Et Japon-Croatie, justement, Croatie, attention, des petits problèmes d'efficacité, ils ont du mal à ébouler leurs occasions, parce qu'ils ne vont pas se faire punir sur des contres japonais, on verra ça dans les pronos pour les huitièmes de finale, mais voilà, je suis pas confiant particulièrement pour la Croatie. Et en parlant de pronostics, on va passer à cette section pour les matchs du jour. Corée du Sud, Portugal, Ghana, Uruguay à 16h. Très dur de pronostiquer cette Coupe du Monde, je pense que je suis pas le premier à le dire, c'est pas toujours logique. Déjà, on a par exemple Japon-Espagne, très dur de dire que le Japon allait gagner forcément. Corée du Sud, Portugal, et bien justement, du coup, je vais sur une victoire de la Corée du Sud que j'ai trouvée très intéressante contre le Ghana. Voilà, il a manqué encore l'efficacité. Le Portugal, c'est mitigé. Parfois c'est impressionnant, parfois il se passe plus grand chose. Donc voilà, ils sont qualifiés. Pour l'instant, les équipes qualifiées sont pas forcément excellentes. Donc voilà, Corée du Sud, avec la motivation, l'énergie, cette fois ça rentre. Une petite surprise encore dans cette Coupe du Monde. Et je sais pas si c'est une surprise, mais Ghana-Uruguay, je vais aller aussi sur le Ghana, qui a ses défauts, qui a pris pas mal de buts, qui n'est pas toujours dominateur, mais qui a mis surtout pas mal de buts. Voilà, je crois qu'ils sont à 5 buts du coup dans cette Coupe du Monde. Une efficacité, et pour l'instant c'est la Coupe du Monde un peu de l'efficacité, donc voilà, pour moi le Ghana va battre l'Uruguay aussi, parce que l'Uruguay je le trouve très très décevant. Avant la Coupe du Monde on en parlait avec Arthur comme l'une des belles surprises possibles, parce que c'est pas le premier favori qu'on cite, mais un très bel effectif, des grands joueurs un peu à chaque poste. Une attaque potentiellement impressionnante, et puis finalement ils ont toujours pas marqué dans le jeu, je trouve ça globalement limité. Voilà, c'est beaucoup de combativité, mais il manque des idées, il manque de la créativité, donc voilà, pas sûr que l'Uruguay fasse grand chose. Je les vois être éliminés par le Ghana, mais on sait jamais. Cette Coupe du Monde, je peux pas donner un avis sur un résultat. Et on va passer au match de 21, les derniers de la phase de groupe. Cameroun-Brésil. La logique de base c'est le Brésil, mais le Brésil est déjà qualifié, le Brésil est quasiment premier, donc je vois le Brésil faire tourner, alors que le Cameroun, là, ils ont perdu contre la Suisse, je trouve que c'était dur, ils ont fait une belle première mi-temps, après le but il leur a fait mal, ils ont du mal à s'en remettre, mais j'ai trouvé très intéressant contre la Serbie, donc je vois une victoire du Cameroun, pareil, sur la motivation, ils ont des beaux enchaînements, de temps en temps il y a des buts, ils sont capables de tout, le Brésil, voilà, déjà contre la Suisse c'était pas forcément flamboyant, Neymar est toujours blessé. Et là, ils sont qualifiés, donc je m'attends un peu à de la gestion rotation. D'ailleurs, c'est une équipe bis qui est annoncée. Alors, certes, ça reste des grands joueurs, mais c'est pas la même motivation, c'est pas le même automatisme. Donc voilà, petite pièce sur le Cameroun. On fait un gros ticket aujourd'hui. Corée du Sud gagnera Cameroun. Et puis Serbie, je pense que là, c'est moins surprenant. Alors, ils ont craqué, entre guillemets, contre le Cameroun, parce qu'ils auraient dû gagner le match. Une fois qu'ils l'ont mené 3-1. C'est aussi la force du Cameroun qui revient à 3-3. Bravo, mais voilà, je vois la Serbie capable de belles choses par phase. Ils n'arrivent pas à le tenir sur la régularité, mais j'ai trouvé séduisante par moment. Il y a quelques grands joueurs capables de mettre des buts à tout moment. Alors que la Suisse, ils ont battu le Cameroun, mais sur très peu d'occasions, en ayant souffert en première mi-temps. Contre le Brésil, ils ont surtout défendu. Voilà, c'est une équipe que je trouve moyenne. C'est pas qu'ils arrivent à rien, mais voilà, ça m'inspire pas grand-chose. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas spécialement envie de les revoir dans la Coupe du Monde. Désolé pour les Suisses, j'ai rien contre vous. C'est juste que voilà, l'équipe, elle est pas passionnante. Comme voilà, je suis en partie suédois, je dois bien avouer qu'à l'Euro, la Suède n'était pas passionnante à suivre. Là, c'est la Suisse qui est l'équipe
oui, c'est des matchs, oui, voilà, on les a vus. Donc voilà, plutôt la Serbie dans ce match que je pense un petit peu au-dessus, mais voilà, beaucoup de surprises possibles. Comme d'habitude, vous évidemment n'oubliez pas de donner votre avis, n'hésitez pas pardon, à donner votre avis sur les matchs d'hier, ça me fait toujours plaisir, surtout que j'ai pas pu tout voir. Donc, bien sûr, je suis là pour vos avis, puis vos pronostics sur les matchs du jour, parce que je suis devenu fou, avec finalement un full house sur équipe à domicile, même si c'était pas l'idée, mais voilà, je suis parti là-dessus, soyons fous, on verra vous, ce que vous en pensez, on verra aussi ces matchs, je vous souhaite de bien en profiter, nous on se retrouvera demain pour les pronostics, dimanche aussi pour les pronostics des premiers huitièmes de finale, avec grand plaisir, donc abonnez-vous pour être avec nous, la famille Paris Fan, en ce moment en mode Coupe du Monde, et à très bientôt sur cette chaîne.